Et on essaye de garder toujours un peu de distance avec le camion. Faites du bruit! Il a disparu, le père. Il y a rien. Et 964 erreurs n'ont pas été 964 cas de légitime défense. Nous n'avons pas été les victimes de la malchance ou de la fatalité. Nous avons été les victimes d'un système, d'une doctrine que l'on pouvait entendre transpirer ici et là au milieu des uniformes bleus. Tirer dans le tas, ça fera réfléchir les autres. Allez-y Franco, ça les découragera de revenir samedi prochain. Ce système, il a été celui d'armes de légitime défense qui ont été utilisées pour agresser, de NAS sans porte de sortie, de grenades explosives envoyées au mépris des distances réglementaires. Ce système a été celui des yeux éclatés, des mains arrachées, des pieds fracturés, de personnes désarmées. Ce système a handicapé à vie des femmes, des vieux, des pompiers, des militaires, des soignants, ceux-là même qui sont la colonne vertébrale de notre société, qui s'occupent des autres. On les a appelés casseurs, car le mouvement des Gilets jaunes était un temps où éborgner quelqu'un était justifiable s'il avait cassé une vitre, sauf que les vitres, ça se répare. Foncer en voiture sur quelqu'un était légitime s'il bloquait la circulation, sauf que le retard, c'est pardonnable. C'était aussi un temps où un président élu par 40% des inscrits pouvait refuser une revendication plébiscitée par 80% des Français, comme le RIC, parce que c'est lui, le chef. Un temps où boxer seul à main nue contre 3 personnes armées, c'était être un lâche. Un temps où l'on menait les manifestants inconnus des services de police en comparution immédiate, puis en prison, alors que les procès des mutilations prennent et prendront des années, les condamnations sont encore plus rares qu'un matricule de RIO visible en manif. Toutes ces choses-là étaient supportables dans un état de droit. Et pourtant, pour nombre de gilets jaunes, revenir samedi prochain était la seule alternative. La seule alternative à une chute lente et insidieuse, une chute lente et insidieuse dans la pauvreté, celle de ceux qui travaillent, mais qui sont dans le rouge un mois plus tôt, un jour plus tôt dans le mois, à chaque mois. Tous ces gens, privés de perspective, privés d'alternatives, sommés de payer un surplus sur l'essence qui ressemblait peut-être un peu trop au montant perdu par la levée de l'ISF, n'ont pourtant pas pris les armes. Ils ne sont pas rentrés dans une boucherie qui aurait opposé les pauvres en jaune et les pauvres en bleu, mais ils ont été les victimes d'armes de boucher. Ils ont arrêté de scander « la police avec nous ». Ils sont revenus, samedi après samedi, à 100 000 ou à 100, en attendant patiemment le moment où la police serait débordée, exténuée et plus assez nombreuse pour nous empêcher de venir chercher celui qui nous y avait invités. Macron aurait alors été forcé d'écouter la voix de ceux qui ne sont rien. De toute façon, c'était enfiler un gilet jaune ou accepter de périr à petit feu. La police a effectivement été débordée, exténuée, mais ses agents ont continué de venir, alors qu'ils étaient à bout. L'excès, la bavure, la violence gratuite sont devenus la coutume. Les gilets jaunes ont payé dans leur chair le prix des fautes professionnelles des policiers. L'État les a rendus inaudibles, les a laissés impunis, a continué d'encourager des manœuvres meurtrières. Et la France est devenue un pays où l'on a peur d'aller manifester, mais qui donne quand même des leçons de démocratie aux autres. Castaner mobilisait la police chaque samedi jusqu'à épuisement, leur disant que c'était la faute des gilets jaunes, et ils ont détesté les gilets jaunes pour ça, alors qu'il aurait suffi que Macron donne au peuple son dû, ce qu'il demandait, de la démocratie et de la justice sociale. Au lieu de la démocratie, nous avons eu les cahiers de doléances du peuple à son bon roi, et au lieu de la justice sociale, nous avons eu un bon d'achat, qui sera au final sur la note de ceux qui payent leurs impôts. Une pratique d'ailleurs assez peu prisée des sponsors de notre président. La fin de ce mouvement n'existe dans la bouche des médias qui s'en sont lassés, mais en fait, il y a toujours 3 ans après, des gens qui enfilent un gilet à 10 sur un rond-point de campagne parce que rien n'a changé. Macron nous a fait la guerre et nous avons plus nos 2 yeux pour pleurer.
vous, les mutilés du collectif, on est souvent visibilisés. Là, ça fait vraiment plaisir de voir autant de monde autour de nous et de voir que voilà, on existe aux yeux du monde. La police et Macron, quand on a décidé de manifester, a décidé de s'en prendre à nos corps, à nos âmes, pensant qu'on resterait à la maison par la suite. Et ben non, vous nous verrez tout le temps en fait dans la rue, le bras tendu contre les violences policières. Vous nous verrez toujours dans la rue quand ils tueront quelqu'un. Et tant qu'il y aura des blessés, et tant qu'il y aura des personnes mutilées, on lèvera la tête et on sera là. Vous pouvez nous blesser tant que vous voulez, vous pouvez nous écraser tant que vous voulez, on sera toujours là, on ne lâchera rien. En plus des blessures, il faut savoir qu'on a beaucoup de coups de bâton qu'on se prend, que ce soit pour le FGTI, que ce soit aux tribunaux, on gagne très rarement. Et c'est un long combat, c'est éprouvant, c'est beaucoup de mensonges, beaucoup d'attaques. Et malgré qu'on soit victime, ils nous traitent comme des coupables, alors que ce sont eux les coupables. Et la meilleure, je pense, pour parler de ça et pour parler de tout ce qui se passe juridiquement, c'est de laisser la parole à une avocate qui va vous expliquer ce qu'on peut endurer au quotidien. Je m'appelle Aïnoa Pasquale, je suis avocate et je représente et j'assiste avec Chloé Chalot du barreau de Rouen plusieurs personnes, une dizaine de personnes qui ont été blessées lors du mouvement social des Gilets jaunes et plus globalement des personnes qui sont victimes de violences policières. Je voudrais tout d'abord leur dire mon respect et mon admiration pour ces personnes qui ont été blessées, qui ont été mutilées et pour qui un combat très long s'annonce et est encore en cours. Il faut savoir que les personnes qui ont été blessées dans le cadre des Gilets jaunes et de manière plus générale les personnes victimes de violences policières, elles font face à un déni qui est très important de la part de la police, de la justice et de l'État sur leur statut de victime. Ces personnes-là se retrouvent à devoir se battre pour être considérées comme des victimes, d'abord devant l'IGPN, devant la police et ensuite devant la justice et plus particulièrement également dans des recours qui visent l'État. Je voudrais juste rappeler à quel point c'est compliqué quand vous êtes victime de violences policières d'être traité comme des coupables quand vous essayez d'engager la responsabilité pénale des policiers. C'est un élément qui doit absolument changer et avec certains confrères, on essaye d'assister le mieux qu'on peut ces personnes dans leur combat pour faire éclater la vérité. Je voudrais aussi dire que le combat est très long devant les tribunaux parce que les procédures, quand elles visent des policiers, sont anormalement longues. On voit très facilement, très aisément comment les personnes qui se font arrêter lors des manifestations sont jugées de manière extrêmement rapide, alors que pour mettre en cause un policier devant des juridictions, cela prend énormément de temps. Je voudrais aussi dire aux personnes qui ont été blessées, qui ont été mutilées, qu'il n'y a pas que la condamnation des policiers qui compte. Il faut savoir qu'il y a d'autres recours qui sont ouverts à ces personnes, et notamment des recours en responsabilité contre l'État, pour que ce soit l'État qui soit reconnu comme fautif des blessures qui ont été causées aux blessés. Ces procédures-là aussi, malheureusement, elles sont très longues, elles se mènent devant les tribunaux administratifs, mais j'engage toutes les personnes qui ont été blessées ou les proches de ces personnes-là à se renseigner sur ces recours-là pour qu'un jour l'État soit enfin condamné pour toutes les blessures qu'il a causées. Pas de justice, pas de justice, pas de justice, justice pour les mutilés, justice pour les mutilés, la police nous protège, ça crève les yeux, la police nous protège, Ça crève les yeux. la police nous protège, Ça crève les yeux. la police nous protège. Pas de justice, pas de justice. Louis XVI, on t'a décapité. Macron, on peut recommencer. Louis XVI, on l'a décapité. Macron, on peut recommencer. Quand la police est partout, la justice est nulle part. Quand la police est partout, la justice est nulle part. Alors aujourd'hui on est dans la rue, on occupe la place, on prend toute la rue. Et la rue, elle est à qui? Elle est à nous. Et la rue, elle est à qui? Elle est à nous. À qui? À qui? À qui? À nous. À qui? À nous. En fait, on fait
vite, putain. Il est parti de loin. Apparemment, lui, avant, il a bien paniqué. Policière contre les avions policières, pour les mutilés, pour les gilets jaunes qui sont morts. Je ne sais pas précisément parce que je n'avais pas ce métier-là. Et je tombe sur vous. Gilets